musicien, artiste, comédien, réalisateur, électricien, technicien du son, régisseur, maquilleuse, chorégraphe, chanteur. Un intermittent du spectacle est un artiste ou technicien qui travaille par intermittence, une alternance de périodes d'emploi et de chômage pour des entreprises du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, le gouvernement risque d'accepter un protocole d'accord qui fragiliserait et mettrait à mort la culture. Si le régime de l'intermittence du spectacle disparaît, c'est plus de 900 métiers qui sont concernés. Un artiste ne choisit pas d'être intermittent, tout comme un instituteur ne choisit pas d'être fonctionnaire. Il s'agit aujourd'hui de se battre et de défendre ces métiers pour vous permettre de continuer à aller au cinéma, regarder la télévision, aller voir des spectacles, des concerts et vous rendre à des festivals. Alors gardez les yeux ouverts sur ce qu'il se passe actuellement et parlez-en autour de vous. Soutenez-nous, soutenez la culture. Alors là, on en est qu'on a vu que ce qui était craint, redouté et annoncé, notamment par la coordination des intermittents et précaires dès 2003, à savoir que un grand nombre de gens allaient passer à la trappe, ça s'est quand même largement vérifié. C'est-à-dire que les conditions se sont énormément durcies. Et nous, on le voit extrêmement concrètement, ça devient aujourd'hui très difficile de réunir une équipe 2 mois pour préparer un spectacle. Parce que les gens sont à la course au cachet dans un délai qui est beaucoup plus... qui est pas, finalement, pas tellement plus court, mais en fait, ce peu qui a été réduit, il a des incidences considérables. Donc, réunir une équipe aujourd'hui autour d'un projet, concentré autour d'un projet, c'est devenu très difficile. On court, on dit bon là j'ai 2 cachets donc je peux pas telle semaine, ah bon moi j'en ai un ici, etc. Donc ça c'est une incidence forte. Il y a eu un deuxième coup près, 2007, de nouveau des conditions durcies. En même temps qu'on a eu tout ça, finalement, il y a une espèce d'acceptation. C'est quelque chose qui va continuer à être remis en question. Et puis tout ça agrémenté de toujours plus de contrôle. Voilà, donc là il y a des choses qui progressivement et de façon pas toujours très perceptible à court terme s'opèrent et ça fait que des choses se transforment fondamentalement. Des choses se transforment fondamentalement. C'est très sournois, c'est plus par exemple comment finalement la peur est intégrée. Et aujourd'hui je vois beaucoup d'équipes, c'est difficile de retrouver la liberté et l'audace vraiment folle d'un geste artistique. Parce qu'à un moment, la sentence du résultat, on sait qu'elle est là, quoi. Donc à un moment, je repense à un metteur en scène dernièrement qui me disait, je me suis dit plusieurs fois en faisant ce spectacle que peut-être c'était le dernier. C'est pas quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus de 50 ans, mais on sait que le coup près peut tomber. Et qu'il ne tombe pas forcément d'une seule fois, mais à petits coups, comme ça, d'usure, et on peut se retrouver tout à fait éjecté. C'est tiré d'une chambre à soi de Virginia Woolf. Et voilà ce que ça raconte. Je pense aussi que vous pouvez me reprocher d'avoir fait la part trop grande aux choses matérielles. Ce sont des faits terribles, mais regardons-les en face. Il est certain, bien que ce soit déshonorant pour nous comme nation, que par suite de quelques défauts dans notre communauté, le poète pauvre n'a pas de nos jours et n'a pas eu depuis 200 ans la moindre chance de réussite. Un enfant pauvre en Angleterre n'a guère plus d'espoir que n'en avait le fils d'un esclave d'Athènes de parvenir à une émancipation qui lui permette de connaître cette liberté intellectuelle qui est à l'origine des grandes œuvres. C'est cela même. La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles, la poésie dépend de la liberté intellectuelle. Je vous remercie. Bien évidemment, le Festival d'Avignon n'existerait pas sans l'intermittence. Et Bernard Fèvre-Darcier, qui est ici présent et que je salue, sait le poids de ce que je viens de dire. Ça raconte l'histoire d'un
de deux architectes dont tout simplement l'un fait des compromis et l'autre pas. Et c'est ce qui a bien sûr intéressé Ivo van Hove. Quel rapport l'artiste a aujourd'hui avec la société? Comment doit-il faire avec la question de l'argent et avec les questions matérielles? Je trouve que ça illustre tout à fait le beau texte que Samuel Churin nous a lu après son intervention technique qui est pas confuse mais brève.